Et il nous dit prioritairement, justement, dans ce message de Da'wah, qui est-ce qu'on doit viser, hein, parce qu'il revient en fait. Il parlait d'Abdallah ibn Murtum, ensuite il parle d'Abu Jahl, et ensuite il va reparler d'Abdallah ibn Murtum. Et celui qui vient vers toi, et en vérité, il aurait pu s'arrêter à Ja'aka, pourquoi Yas'a? Pour montrer que c'est un effort. Et c'est ça qui doit être valorisé. Il y a des gens qui sont dans une démarche d'effort pour essayer de comprendre le sens du monde, pour essayer de mettre du sens aux choses, pour essayer... Il y a des gens qui vous disent je suis agnostique. Agnostique, ça veut dire quoi? C'est être en questionnement. Alors, il est en train de dire c'est une démarche saine. Celui qui vient dans cette démarche-là, qui cherche à comprendre, ça, il faut le valoriser. C'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Va voir déjà celui qui est dans une démarche d'introspection, dans une démarche de recherche, dans une démarche de culture, dans une démarche de compréhension, qui n'est pas figé dans ses propres moules. Et le problème, c'est que dans la manière de gérer le message de Da'wah, on a tendance parfois à négliger des gens qui sont peut-être un peu simples, qui n'ont pas forcément un impact politique, qui n'ont pas forcément un impact économique, qui cherchent à se poser vraiment des questions pour aller se préoccuper de gens qui ont le pouvoir, qui ont ceci, qui ont cela, mais qui sont dans leur moule, qui n'ont rien à faire en vérité de ton message, qui cherchent juste à te faire entrer dans leur moule à eux. Alors notre intérêt, il dit, c'est pas eux la priorité. La priorité, c'est les gens qui sont en démarche, qui sont en mouvement, qui cherchent à savoir, qui cherchent à comprendre, même s'ils sont en démarche. Et qui est humble. Dans notre choix, dans l'Yarsha, il y a cette idée de crainte, il y a cette idée d'humilité en même temps. Et c'est là le reproche qui est fait au prophète. C'est que tu as été négligent vis-à-vis de celui qui méritait de l'importance. Tu as donné de l'importance à celui qui n'en méritait pas. Et c'est l'un des gros problèmes qu'on a, nous, aujourd'hui, à notre époque. Alors qu'Allah nous a montré par l'exemple que le prophète, qui est le meilleur des hommes, pouvait prendre cette voie-là, mais la révélation lui a dit non, allez pas là. Et le prophète s'est tout de suite corrigé. Il s'est tout de suite réorienté. D'ailleurs, il valorisait tellement Abdallah ibn Murtum, je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il le voyait. Le problème, c'est que nous, 1400 ans après, on fait ces erreurs, mais on s'enfonce dedans. On est obnubilé par ceux qui ont le pouvoir politique, le pouvoir social, le pouvoir économique, de l'argent, etc. On est dans plein de stratégies, il faut se faire discret, il faut faire ceci, etc. pour arriver à atteindre les hautes sphères et influencer et prendre le contrôle. On dit c'est lui qui a le contrôle. Allume la lumière. Mais allume déjà la lumière pour celui qui te la demande. Avant de vouloir allumer la lumière à celui qui n'en a rien à faire de la lumière. Il y a des gens, ils la demandent la lumière. Et les gens, ils sont en questionnement. Et on vit dans une société tellement partitionnée, tellement individualiste, qu'on ne sait même plus qui est en recherche de lumière. Il se peut que ton propre voisin, il cherche à savoir la vérité. Il se peut que ton collègue de travail, il cherche à savoir la vérité. Tous les soirs, il est peut-être sur Internet en train de chercher, machin, etc. Mais comme on parle plus, comme on n'a plus d'échange, comme on n'ose même plus parler de Dieu, comme on n'est même pas vu comme des vecteurs de vérité. Les gens allaient vers le prophète parce qu'il proposait un message. Qu'ils y adhèrent ou qu'ils y adhèrent pas, il proposait quelque chose. Ils savaient que vers lui, ils pouvaient trouver des réponses. Qu'ils y adhèrent ou qu'ils y adhèrent pas. Est-ce que les gens nous voient comme des gens qui peuvent proposer des réponses, qui ont quelque chose à proposer? Alors maintenant, on est en train de dire, soyez des gens qui proposent des solutions. Et soyez attentifs aux gens qui cherchent des solutions.